Comment garder la ligne? Pourquoi les régimes ne fonctionnent-ils pas? Quelques éléments de réponse ce matin avec Anne Bonin, naturopathe. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, en préparant cette émission, je me disais avoir choisi un intitulé excessif. Pourquoi les régimes ne fonctionnent-ils pas? Je pensais y aller un petit peu à la provocation. Or, en lisant les études, les articles sur le sujet, le constat semble quand même clair. Les régimes vraiment ne fonctionnent pas. Ça semble établi. Pourquoi on est aussi catégorique? Et qu'est-ce qui fait que l'on peut dire que faire un régime, c'est déjà un pari perdu? Ça pose la question de comment je mange. Et la façon dont je mange représente qui je suis. Donc en fait, les régimes, ça fonctionne pas, tout simplement parce que ça ne prend pas en compte la personne dans sa globalité. Les régimes, c'est comme des recettes. Quel que soit le régime, il y en a de plus ou moins bons, qui respectent plus ou moins la physiologie de l'individu. Chacun est différent. On n'est pas stéréotypé. Il y a des hommes, il y a des femmes. Déjà, on n'est pas fait pareil. On n'a pas la même façon de fonctionner dans la vie. On n'a pas le même rythme de vie. On n'a pas les mêmes besoins, etc., etc. La question du poids est bien plus vaste que la question des calories et que la question de l'aliment. Donc, ce qui est déjà à proscrire sont les régimes qu'on va trouver dans les magazines féminins comme ça, qui sont peut-être bons pour certains, mais qui ne vont pas forcément nous correspondre. Il vaut mieux aller voir un spécialiste, c'est-à-dire un nutritionniste, un diététicien, quelqu'un qui va être à même de nous aider, une naturopathe, puisque vous pouvez aussi nous aider. Voilà. Je dirais que je reviendrai vraiment sur la chose fondamentale à comprendre. Avant de se mettre au régime, il faut d'abord savoir ce que l'on a dans l'assiette tous les jours. Faire un régime quand on a une hygiène de vie déséquilibrée et notamment une hygiène alimentaire, ça sert absolument à rien, puisque quand vous allez arrêter, vous allez reprendre vos habitudes d'avant. Donc avant de faire un régime, allons voir ce que nous avons tous les jours dans notre assiette. Et ce que l'on a dans notre assiette représente qui nous sommes, c'est-à-dire la façon dont je mange, à quel rythme je mange, le nombre de repas, les grignotages, etc. Alors, c'est vrai que chaque année arrive le régime tendance, justement, celui que nous vendent souvent les stars américaines, des pratiques qui sont parfois extrêmes, c'est-à-dire qu'on va manger un seul aliment pendant des semaines. Qu'est-ce qui fait qu'on va croire à chaque fois que ça peut marcher ? Parce qu'on a envie de ressembler à ces top modèles, vous savez, celles qu'on voit dans les magazines. En fait, on n'accepte pas vraiment son image. On voudrait un idéal de standard que nous imposent un petit peu les publicités, les choses comme ça. Mais en fait, l'important de savoir, c'est qui nous sommes vraiment dans ce que nous mangeons. Je reviendrai souvent sur ça parce qu'en fait, c'est une affaire culturelle, l'alimentation. Et la façon dont je me nourris va vraiment impliquer sur la façon dont je me vois, quelle est l'image de moi et comment je suis vraiment. En fait, on ne se voit pas tel qu'on est. Mais le problème, c'est que déjà le mot régime est à la base un mauvais mot, puisqu'il faudrait plutôt parler de programme alimentaire plutôt que de régime. Parce que régime, ça entraîne forcément la frustration. Aller au restaurant avec ses amis va devenir compliqué. Être invité chez quelqu'un va devenir compliqué. On ne peut pas manger de tout. Donc, forcément, au bout de quelques semaines, on va abandonner. Oui, parce que de toute façon, un régime, c'est pour une période donnée. À part si on a des maladies importantes, à part si on a des troubles cardiovasculaires, du diabète, ça va demander un réajustement de son hygiène de vie. Et on est, entre guillemets, obligé, mais on va se rendre compte très rapidement que ça nous correspond. Du coup, moi j'ai une petite question, je reviens un peu sur cette corrélation que vous faites entre manière de manger et personnalité. Oui. En gros, si je me sers 2 fois, mais si moi ça me pose aucun problème, je suis pas obligé de faire un régime en fait. Creusons un peu la question parce que ça c'est très intéressant. La façon dont je mange, ça représente ma relation avec l'aliment. C'est aussi un peu l'histoire de mon éducation, c'est aussi un peu l'histoire de ma famille, de mon pays. Nous en France, on est des grands gourmands. Hein. On aime bien finir avec un petit dessert par exemple. Même finir avec du pain. Avec du pain, le pain est sacrément sacré chez nous. Hein. Vous pouvez pas vous ôter le pain. Et comme moi je parle de pain, en fait, je peux vous donner quelques astuces. Mais faire un régime, c'est commencer par enlever je parle de la règle des 3 P, c'est-à-dire le pain, les pâtes et les pommes de terre. Bon, mais ça vous allez le faire, c'est pas trop compliqué dans le quotidien. Mais si vous reprenez dans votre quotidien, vous faites sur une durée donnée, ou alors vous décidez de le faire sur la durée, c'est ça qui va changer. Les régimes, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est que sur 15 jours, 3 semaines. Et hop, on reprend sa routine. Et en plus, il y a une notion d'activité physique, de gestion des émotions, parce que ce que je mange, c'est aussi dans la façon dont je gère mes émotions. La différence, c'est qu'un nutritionniste va intégrer le pain, les pâtes ou les féculents d'une manière générale au programme alimentaire, mais en équilibrant avec des légumes. C'est-à-dire que si on mange un petit peu de pommes de terre, forcément dans l'assiette, il y aura des légumes, il y aura de la salade, il y aura des choses pour équilibrer tout ça. Il faut aller plus loin que ça. On parle de gestion de ses émotions. Ça, c'est vraiment important. On parle de qui on est vraiment dans ce qu'on mange.
ça j'insiste vraiment parce que ça fait le levier, ça fait la différence. Si vous comptez que les calories, ça va pas marcher. L'aliment nourrit bien plus que mon tube digestif. Ouais. C'est du plaisir, c'est de la joie, c'est du partage. Et quand on se met au régime, on enlève tout ça. Ouais. Donc ça veut dire bien plus loin que cela. Ça veut dire aussi que il faut que je comprenne que ce que je mange est important et que l'alimentation est aussi une nourriture pour ma joie. Elle est aussi une nourriture pour ma tête. Et si je suis loin de tout ça, eh bien, je vais manger par compulsion, par manque, par insatisfaction, par frustration, par réaction. Je vais me remplir. Je vais me remplir. Et qu'est-ce qu'on remplit dans tout ça ? On remplit un vide. Et on n'a pas conscience qu'en fait, on se laisse déborder. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi dans cette histoire de régime ou de comment bien se sentir par rapport à la nourriture, des habitudes en fait à acquérir. Tout à fait. Et c'est ça le plus important. Quand on a compris qu'en fait, le poids et la stabilité de ce poids, c'est dans notre quotidien. C'est aussi dans l'activité physique, c'est aussi dans ce que l'on met dans son assiette. On pourrait parler de contenant de l'assiette. On pourrait dire en effet que les légumes sont très importants. Au-delà du régime, c'est essentiel d'avoir du légume. Et en été, beaucoup de crues, parce que c'est là où on va retrouver les vitamines, les oligo-éléments, toutes les enzymes qui vont faire fonctionner donc notre corps au quotidien. Les fibres, c'est dans cela qu'on va les trouver. Les fibres, on va aussi les trouver dans les sucres lents, dans les légumes secs. Et puis, on va conserver une part de protéines, c'est-à-dire de viande, de poisson, d'œufs. Ça aussi, c'est important pour garder, je dirais, une masse musculaire importante. Et puis, pour ne pas être affamé au bout de 2 heures, si on a mangé que des légumes, ça peut effectivement nous pousser à grignoter après. Mais là, quand vous dites pour pas avoir faim dans 2 heures, ma chère. Alors, toute la question de la faim. Sait-on quand est-ce qu'on a vraiment faim ? Quand ça gargouille, quand on commence à y penser, je sais pas. Oui, le fait de penser qu'on va avoir faim nous donne la faim. En fait, des fois, on mange par anticipation. Le matin, souvent, on prend des petits déjeuners. Le petit déjeuner, on se pose même plus la question. Moi, je voulais vous interroger sur est-ce que vous avez vraiment faim ? C'est-à-dire les notions de gargouillement, les notions un petit peu d'acidité dans l'estomac, enfin de petites choses. Mais comme ça, c'est un signe qu'on a faim quand même. Oui, c'est un signe. Mais si vous attendez 2 ou 3 minutes, vous allez peut-être voir que la faim disparaît. Mais alors à ce moment-là, on mange plus ? Mais si, vous mangez, bien sûr. C'est trop bon de manger, faut pas se priver. Simplement, se mettre en contact avec son corps et ressentir qu'il est là pour nous, il nous fait du bien, notre corps. S'écouter, en fait. S'écouter. Se dire, tiens, là, qu'est-ce qu'il me dit mon corps ? Est-ce qu'il a vraiment besoin de manger ? Et puis, il faut savoir, je reviens aussi sur la notion que trop manger aussi, quand on a des coups de barre après manger, ça c'est un signe qu'on a trop mangé. Et que si l'on sort l'estomac un peu léger, eh bien on va mieux cortiquer, on va mieux réfléchir, on va se sentir mieux. Et on va aussi sentir ce sentiment de légèreté dans notre tête. Et nos émotions vont suivre, c'est-à-dire que la joie va venir tout simplement. C'est-à-dire que déjà, avant de se resservir, on se dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de me resservir, quoi ? Est-ce que j'ai vraiment encore faim ? Et oui, je lève le doigt, parce que là, c'est la chose la plus importante. Il y a 2 choses très importantes, mais vraiment la plus importante de tout à retenir, c'est mastiquer. S'il vous plaît, mastiquer. Parce que dans la mastication, on va tout d'abord faire l'insalivation, c'est-à-dire qu'on va activer les sucres qui vont permettre aux enzymes de mieux fonctionner et donc de mieux assimiler. Et il y a aussi dans la mastication le temps que l'information arrive au cerveau, que j'ai mangé, que c'est suffisant et que je suis bien rempli, bien nourri. C'est pas une grande quantité dans mon assiette qui va me donner de l'énergie. Il faut faire la différence entre la calorie et l'énergie. On peut avoir beaucoup d'énergie dans une petite assiette en fonction de ce que l'on met dedans. Alors Anne, vous êtes naturopathe. Est-ce que la nature peut être un bon allié justement pour nous aider à retrouver un poids idéal, on va dire ? Se rapprocher de la nature, c'est en effet quelque chose de se reconnecter à sa source. Et donc quand on mange aussi des choses qui nous correspondent ou qui nous font du bien. Il faut savoir que l'alimentation, c'est aussi une notion de plaisir avant tout. Et se mettre à la diète, ça implique aussi certaines frustrations. Et dans ce cadre-là, pour compenser, trouver autre chose de compensation que le sucre ou des aliments, se retrouver donc dans la nature va nous faire reconnecter à l'essentiel. Et marcher, ça aussi, ça développe plein d'énergie au-delà de ce que l'on peut. Ça nous détend, ça nous calme, ça nous ressource. Tout le monde peut marcher. Une demi-heure par jour, c'est l'idéal ? Une demi-heure par jour, c'est l'idéal. Ça dépend le rythme où on marche. On peut faire aussi une marche assez lente pour être en lien avec nos émotions, nos sentiments, nos besoins, se reconnecter à qui on est, et puis aussi faire une marche un peu plus active. Voilà. Mais marcher une demi-heure par jour, c'est important. Anne, nous arrivons au terme de cette émission, mais j'aimerais qu'on dise un mot quand même de
vous arrivez toujours avec des petits livres, des petits livres plein d'idées, plein de bons conseils. Vous m'avez dit, vous souhaitiez parler de l'amaigrissement holistique. De quoi s'agit-il? Ça fait un peu peur, ça. Hein. Holistique, holos, ça veut dire ensemble. En fait, c'est approche globale. C'est ce dont je vous parle depuis le début. Hein. C'est-à-dire une approche des calories, une approche de la diète, aussi une approche de ses émotions psycho-émotionnelles et mentales, mais aussi une approche aussi entre ce qui est en lien avec les pratiques physiques. Voilà. Donc c'est simplement ça. Pratique physique, pratique respiratoire. Ça veut dire c'est un équilibre au niveau du corps, au niveau du cœur et au niveau de l'esprit. D'accord. C'est tout ça, notre alimentation. J'ai ouvert le livre L'art de la frugalité et de la volupté de Dominique Leroux, mais complètement au hasard, et je tombe sur une phrase de Sénèque qui dit « Lorsqu'on dépasse la mesure, le plus grand plaisir devient le plus grand des plaisirs ». Je crois que c'est finalement le résumé de tout ce qu'on se dit. Exactement. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Hein. Il y a finalement ce qu'on se disait au début, ne pas se lancer dans un programme qu'on va trouver dans un magazine féminin ou autre. Oui, et puis Sophie, si vous me permettez, sortir de la pression de l'été, quoi. C'est quelque chose qui peut marcher toute l'année. À bas les régimes. À bas les régimes. C'est fait pour faire vendre du magazine. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut pas perdre ça de vue. Chaque cas est différent, vous l'avez dit. Est-ce qu'après, parce que ça on le constate quand même, et ce sera ma dernière question, c'est vrai qu'après 50 ans, on a plus de mal à perdre du poids souvent, alors que toute notre vie, on a peut-être perdu du poids quand on voulait, comme on voulait. Arriver à 45, 50 ans, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Alors c'est nos fameuses hormones. Comment faire avec ? Faire avec, c'est tout de même accepter qu'on vieillit. Et le corps va ressentir en lui-même que dans ce lâcher-prise, parce qu'on n'a pas parlé du lâcher-prise, en fait, contrôler son poids, ça va à l'inverse des besoins du corps. Donc accepter qu'on vieillit, le poids va se réguler tout seul. Il n'y a pas d'effort à faire. Ça, c'est magique ce que je vous dis, parce qu'une fois qu'on a lâché prise sur cette obsession du kilo, du magazine, de ce que l'on voit les choses vont s'intégrer vraiment dans notre tête, et ce lâcher prise va nous permettre de réguler notre poids avec plaisir. C'est-à-dire qu'on sera plus dans le manque, mais dans la joie, dans quelque chose qui est vraiment là et qu'on sent à l'intérieur de nous. Physiologiquement, c'est vrai qu'après 50 ans, c'est compliqué de perdre du poids, sport. Il faut marcher, il faut faire du sport. Voilà. Et puis se reconnecter vraiment à ce que je dis depuis le début. C'est qui est-on vraiment ? En vieillissant et on se connaît mieux. Allez dans le sens que vous invite la nature. L'âge est fait pour justement mieux se comprendre. Et si on se comprend mieux, on aura moins de pulsions suprimes, moins de manque. Avec l'âge, cette notion des hormones, ça va se réguler tout seul. Il n'y a pas d'effort à faire, ça vient tout seul. Si on met de la conscience dans la façon dont... S'il faut se mettre au sport alors que par exemple on n'a pas fait de sport de toute sa vie. Marcher, simplement marcher. Okay. Une activité physique régulière. Et en tout cas, on l'a bien compris, les aliments ne sont pas tout seuls dans une assiette, il y a beaucoup de choses qui les accompagnent. Et voilà, il faut garder le plaisir, c'est le plus important. Voilà. Ça ne nous empêche pas d'aller au restaurant et de passer un bon moment avec nos amis. Manger de temps en temps un petit peu un chocolat, plein de chocolat. Ah oui, quand même. N'oubliez pas les fraises, c'est bon aussi. Oui. En plus et les asperges. C'est peu calorique. Bien joué. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup et à très bientôt. On aura encore des émissions à faire ensemble pour d'autres sujets. Merci beaucoup.